Coucou les amis, alors c'est parti pour la vidéo sur les équivalences alimentaires et ma philosophie. Donc vraiment le but ça va être de vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour remplacer un aliment par un autre dans votre diète, comment faire des bons choix pour en fait sortir des clous de la diète telle que je vous l'ai écrite à la base dans votre programme, tout en y restant en fait finalement. Donc comment on fait pour en sortir tout en y restant, et forcément ça aussi ça dépend de votre métabolisme, votre corps et vos habitudes alimentaires avant tout. Donc moi je vais vous généraliser tout ça et essayer de vous expliquer pour que, sauf cas particulier de prépa et métabolisme particulièrement ralenti, vous puissiez en fait faire des équivalences. Donc demandez-moi toujours en amont bien sûr. Et ces équivalences, si c'est de genre d'équivalence que vous faites assez régulièrement dans votre diète, c'est-à-dire un jour sur 2, un jour sur 3, dites-le moi et je vous les marque exactement ces équivalences-là dans vos options de votre diète directement. Maintenant, quand c'est juste quelque chose que vous allez faire de temps en temps, au moins vous savez comment faire. Allez, c'est parti. Alors, comment on va s'y prendre? Déjà, la première chose, c'est que je vais vous expliquer les catégories des aliments, parce qu'il faut que vous compreniez, quand vous voulez remplacer un aliment par un autre, quel est le type d'aliment et par quoi vous avez le choix de pouvoir le remplacer, bien sûr. Ensuite, il va s'agir de choisir ce bon aliment parmi le même aliment au supermarché. Donc, comment on fait pour choisir le meilleur de ce qu'il y a au supermarché. Ensuite, je vais vous expliquer ma philosophie, en gros les règles générales pour que vous sachiez en fait comment bien faire selon ma philosophie en tout cas. Et enfin, comment vous pouvez en fait répartir ces trois catégories dans la journée si vous pouvez le faire, vous permettre d'avoir plus de liberté sur un repas par exemple. On pourra finir sur le calcul, comment on fait pour calculer, pour remplacer un aliment par un autre ou pour pouvoir se faire un repas type qui nous fait plaisir en ayant peut-être réajusté d'autres choses dans la journée ou pas. Donc d'abord, protéines, glucides et lipides. Ce sont donc les trois macronutriments. On va commencer par les glucides. Quels sont les glucides? Les féculents, tout ce qui est à base de blé, de céréales, le pain, les pâtes, le riz, les farines, la pomme de terre, la patate douce, l'avoine, la farine d'avoine, la farine de patate douce, la crème de riz. On a les fruits, à savoir, un fruit ne remplace pas un féculent typique, d'accord? Ne consommez pas les calories que vous pouvez consommer dans un féculent à travers des fruits. C'est pas du tout la même chose, ok? C'est pas les mêmes sources de glucides, ils vont pas énergiser votre corps de la même façon. Et ce sont des sucres qui sont un peu plus rapides, bien sûr, que les féculents. On veut, nous, avant tout, prioriser les féculents. Les fruits, eux, sont bien autour de l'entraînement, surtout. Et pourquoi pas le matin ou dans une collation pour compléter, donner un peu plus de densité, un peu plus de plaisir, surtout sur le plan gustatif. Donc c'est intéressant pour les micronutriments, entre autres, aussi, et pour les fibres. Dans les glucides, on a bien sûr aussi les légumineuses. Donc là, pareil, il faut me demander une équivalence alimentaire ou la calculer vous-même parce que les légumineuses, il y a aussi un petit peu de lipides et un petit peu de protéines dedans. Ce ne sont pas uniquement des féculents. Et bien sûr, nous avons tout ce qui est sucre rapide que je cherche avant tout à enlever de votre alimentation, sauf bon métabolisme et gros entraînement. Donc autour de l'entraînement, avant tout, on peut en conserver. Au contraire, ça va réénergiser notre corps ou lui donner de l'énergie pendant l'effort ou juste après l'effort, pouvoir remonter sa glycémie. Donc les sucres rapides, quels sont-ils? Tout simplement tout ce qui a un fort goût sucré en bouche. Donc le miel, la confiture, le sucre de table, le dextrose, maltodextrine, cluster qui permet de vous nourrir pendant l'effort, sirop, les sodas, les jus de fruits, tout ça. N'oubliez pas, c'est avant tout des sucres rapides, hein, bien sûr. Et aussi tout ce qui est fruits qui est très mixé. Donc en fait, ça fait monter l'indice glycémique et donc le taux de sucre. En fait, finalement, c'est comme si c'était que du sucre presque. Des compotes, des compotées diverses, des fruits justement. Ce qu'il y a à savoir sur les glucides. Les glucides, comme les protéines, c'est 4 kilocalories par gramme. C'est une source intéressante et importante, telle qui nourrit votre cerveau, vos muscles sont un stock de glucides, d'accord? Donc ils sont importants. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous les ayez en fait en fractionné sur votre journée, encore plus autour d'un effort physique ou quand vous êtes en activité, même du cerveau simplement, vous êtes au travail. Donc à éviter pour les métabolismes lents, trop loin de l'activité sportive en trop grande quantité. Par contre, pour tout métabolisme, pour réussir à booster votre métabolisme, au contraire, votre corps a besoin d'en recevoir souvent sur la journée. Donc les glucides, je tiens à ce que vous les fractionniez, vous essayez de les manger à peu près toutes les 3 heures, une petite portion. Ok, c'est comme ça que vous allez pouvoir au long terme réussir à manger de plus en plus sans faire de gras. Donc les glucides, importants, en fractionné sur la journée, en petites portions, et les rapides que autour de l'entraînement, enfin, priorisés autour de l'entraînement, on les évite en dehors.
On passe aux protéines. Les protéines, quelles sont-elles? Donc, je pense que vous savez, bien sûr, les œufs, les viandes, les poissons, sources végétales, on va pas trop s'attarder dessus. Généralement, vous mangez très peu de protéines végétales. Le tofu, le chanvre, les algues, très riches en protéines, mais voilà, c'est des choses qu'on va manger en petite quantité et que de temps en temps. Un peu de protéines, comme je vous l'ai dit, dans les légumineuses et les oléagineux, tout ce qui est graines, noix, amandes, etc. Il y en a un petit peu dedans. Négligeable, mais pour les petites portions qu'on prend, mais il y en a un petit peu à savoir. Dans le côté muscu, body, les options qu'on a au niveau protéines, ça va être l'iso, la whey surtout, les laitages, les yaourts, les laitages, etc. Qu'est-ce que je voulais que vous sachiez sur les protéines? Les protéines, c'est 4 kilocalories par gramme aussi, comme les glucides. Donc c'est une source intéressante. Par contre, en fait, les protéines dans les diètes habituelles et surtout dans les habitudes, on va dire, alimentaires qu'on essaie de vous promouvoir, c'est de vous dire que si vous faites du sport, vous avez besoin d'un apport protéiné important. Moi, je suis pas forcément en accord avec ça. C'est-à-dire que je préfère vous baisser le taux de protéines et vous monter le taux de glucides pour avoir un même total calorique et votre corps, généralement, il bouge beaucoup mieux comme ça. Moins de stock de graisse, vous avez une bonne satiété, vous êtes bien nourri pendant l'entraînement, vous n'avez pas votre cerveau au ralenti. Donc voilà, en tout cas, ma philosophie, c'est ça. Donc quand je vous donne un total de protéines, essayez de rester autour de ce total-là. J'essaie de faire en sorte que vous ne soyez pas frustré avec ce chiffre-là. De ça, et vous dites jamais que plus de protéines, c'est mieux. C'est pas le cas. Moi, je préfère plus de glucides, surtout de féculents, glucides lents. Trop de protéines, c'est juste un excès de calories, donc un surplus calorique, donc un risque de prendre du poids aussi, d'accord? Parce que des protéines, on ne fait pas de gras avec. Pour réussir à respecter la quantité d'apport que moi, j'estime avoir besoin pour votre corps, je me retrouve à devoir faire des portions, en fait, qui sont assez petites sur votre déjeuner, dîner et petit-déj déjà. Essayez de vous faire en sorte que vous en ayez pas trop sur les collations pour que justement ces portions au déjeuner, au dîner soient pas trop petites, visuellement trop frustrantes non plus. Donc faites attention à ça. Par contre, ça me dérange pas que vous abaissiez un petit peu peut-être le taux de protéines par exemple du matin ou du déjeuner, parce que s'il n'y en a déjà pas dans les collations, ça va être compliqué, pour pouvoir avoir une portion peut-être plus intéressante sur par exemple un repas du soir. Si vous sortez, vous voulez manger un tartare par exemple, on sait que le tartare du restaurant va plutôt faire 250 grammes que les 120 peut-être que je vous ai mis dans votre diète. Sachez que vous avez la possibilité de réduire un petit peu les protéines de vos autres portions de la journée, mais un petit peu, hein, pas besoin de faire de l'extrême, pour pouvoir déplacer à un autre moment de la journée. Mais voilà, la protéine, j'aimerais que vous puissiez l'avoir en fractionné en au moins 3 fois sur la journée. Le taux qu'on cherche à avoir, nous, j'essaie de vous le répartir sur à peu près les 3 fois de la journée, en gros. Pour les choisir au supermarché dans votre diète quotidienne, je tiens à ce que vous cherchiez à avoir des protéines avec un taux de matière grasse minimum, mais surtout de saturé. C'est celles qui sont mauvaises. Essayez de vous apprendre à enlever au maximum de vos choix alimentaires pour votre diète quotidienne, encore une fois. Parce que quand vous allez faire des excès, sortir de votre diète, généralement, c'est ça qui va y avoir en excès, carrément à 100% des cas. Donc, s'il vous plaît, dans votre diète quotidienne, si vous comparez deux de cacahuètes pour choisir lequel est le meilleur, vraiment cherchez toujours à avoir celui qui a la graisse saturée minimum. Et c'est la même chose pour les protéines. Dans toutes les sources de protéines, vous allez avoir entre 1 et jusqu'à 10, 15, peut-être 20 grammes de matière grasse pour 100 grammes. Essayez toujours d'avoir un ton saturé minimum. Si vous cherchez deux types de jambon au supermarché, par exemple, voilà, cherchez toujours à faire les meilleurs choix pour votre diète quotidienne en tout cas. J'ai tous l'habitude à consommer plutôt au quotidien des sources de protéines assez lean, on va dire, donc qui ont moins de 5% de matière grasse au 100 grammes, hein, donc les steaks 5%, poisson blanc, viande blanche, les crevettes, bacon dégraissé, vous savez, les petites rondelles, du jambon, du blanc poulet. Il y a vraiment une grosse diversité, je trouve, sur les protéines qui sont lean, donc généralement ça vous pose pas trop de problèmes. Il y en a qui aiment beaucoup les poissons gras ou de temps en temps d'avoir une belle viande rouge un peu plus grasse. La possibilité que vous avez, c'est que vous retirez des lipides ailleurs dans votre diète. Donc si par exemple vous avez dans l'après-midi un morceau de fromage, un petit peu de beurre de cacahuète ou de chocolat, vous avez la possibilité d'enlever cette portion-là en fait de lipides pour avoir le plaisir le soir sur votre viande par exemple du soir d'être remplacé par une viande un peu plus riche en matière grasse ou un poisson gras à la place du coup de cet apport-là, d'accord? Donc les lipides, vous avez la possibilité de les déplacer sur la journée pour vous permettre de prendre une viande peut-être un peu plus enrichie ou qui a un peu plus de goût une fois de temps en temps. On finit par les lipides, donc ce que je vous disais, c'est dans votre diète quotidienne, faites attention. Je tiens vraiment à ce que vous appreniez à lire les paquets. Vous regardez votre tableau, vous voyez toujours graisse.
Et sous la case graisse, vous aurez matière grasse saturée ou non saturée. Donc ça, c'est ce que je veux que vous regardiez dans tous vos ingrédients quotidiens, surtout quand il s'agit de protéines ou de lipides. Vous cherchez à avoir celui qui est inférieur, le minimum possible. D'accord? Ça, c'est pour votre santé. En fait, les matières grasses saturées, toutes celles qui vont en fait provoquer au long terme, quand on fait pas assez de sport surtout, bien sûr, ou quand on en consomme vraiment trop, une trop grande portion dans notre alimentation quotidienne, c'est celles qui vont faire qu'on va avoir des plaques d'athérome. Donc en fait, vous allez dégrader la qualité de votre vascularisation et plus tard pour faire des AVC, AIT, hypertension, plein de choses comme ça. Donc bref, pour votre santé, tout ce que vous devez retenir, limitez les matières grasses saturées dans votre diète quotidienne. Quand vous faites un écart alimentaire, il y en aura déjà bien trop. Ça, c'est le moment plaisir. Le reste du temps dans la diète quotidienne, pistez tous vos ingrédients habituels du quotidien, pistez les matières grasses saturées, essayez de faire en sorte d'avoir l'aliment qui vous plaît où il y en a le moins possible. Donc les lipides, quels sont-ils? Forcément les fromages. Sachez que les fromages, tout ce qui est frais en fait, tout ce qui est un peu tartinable et qui vous paraît un peu blanc, léger, voilà, qui n'a pas une croûte dure, qui n'est pas tout coulant, ces choses-là justement ce sont des bonnes matières grasses. Et dès que vous voyez que c'est un peu coulant, un peu mou là, tout ce qui est ramolli tout seul, il va y avoir beaucoup plus de matières grasses saturées. Donc il va falloir manger des petites portions et que ce soit plus rare entre guillemets. Tout ce qui est crème, beurre, ne les diabolisez pas du tout. Sur votre pain, si vous mettez du beurre ou si vous mettez un tartinable, un fromage frais, en pensant bien faire, un carré frais par exemple, l'un ne sera pas forcément pire que l'autre. Voilà, c'est vraiment une histoire de proportion. Peut-être qu'au lieu de mettre 20 grammes d'un carré frais, vous aurez que 10 grammes de beurre. Mais si ça vous fait plus plaisir et vous regardez, vous allez pouvoir vous comparer. Pas forcément beaucoup plus de matières grasses saturées, encore moins pour une petite portion comme ça, d'accord? Donc sachez faire la part des choses, bien sûr, dans les oléagineux, les beurres d'oléagineux et les huiles, noix, amandes, ça. Et les lipides sont le composant principal des huiles, des oléagineux, des beurres d'oléagineux. Cette idée d'essayer de choisir celles qui ont une matière grasse saturée minimum possible, mais de les diversifier. Donc si vous avez la possibilité d'avoir dans votre placard une petite fiole d'huile de lin, de sésame, de noix, évitez de monter en température les huiles qui ne sont pas faites pour ça. Justement, vous allez en fait les rendre toxiques et favoriser ce côté matière grasse saturée alors qu'à la base elles étaient composées de bonnes choses. Mettez-les à froid si elles sont faites pour être consommées à froid s'il vous plaît. Faites attention à celles qui sont possibles à cuire ou pas dans le jaune d'œuf et dans l'avocat entre autres, les olives aussi. Vous pouvez réussir à faire des équivalences pour passer d'un à l'autre assez facilement normalement. Qu'est-ce que je veux que vous sachiez sur les lipides? Les lipides, c'est 9 kilocalories par gramme. C'est 2 fois plus calorique pour le même poids. Les glucides et les protéines, c'est la raison pour laquelle on va les diminuer. En plus de ça, votre corps, il n'a pas besoin d'une quantité extrême. Vraiment, l'intérêt, c'est que les lipides, ils soient à des moments plaisir dans votre diète et donc avec les matières grasses saturées minimum. Ça veut dire que si pour vous, le plaisir, c'est d'avoir un carré de chocolat avec bien sûr un dense sucre minimum dans votre diète à un moment donné dans la journée, et ben on va mettre les lipides à ce moment-là. Je vais pas vous forcer à avoir une cuillère d'huile d'olive sur vos repas alors que votre plaisir ce sera peut-être une cuillère de peanut butter le matin. L'idée c'est vraiment que le lipide c'est quelque chose qui est plaisir, c'est quelque chose on n'en a pas des grandes quantités, donc il faut qu'on les apporte des bonnes qualités, mais surtout que ce soit un ingrédient qui est plaisir à ce moment-là dans votre diète parce que c'est rare et que c'est riche. Les lipides, eux, on peut les répartir très peu sur la journée. Ça veut dire qu'on peut décider d'en avoir que par exemple le matin, le soir. Surtout si vous avez des repas plaisir, ne serait-ce qu'un repas plaisir le week-end, sachez que généralement dans votre repas plaisir, quasiment à 100% des cas, vous allez avoir un excès de lipides sur ce repas-là. Donc on peut carrément des fois en enlever sur au moins 2-3 jours autour de ce repas d'excès pour en fait compenser l'excès d'apport calorique et parce que votre corps est capable de stocker les lipides. Donc on n'est pas obligé d'en apporter en fractionné toute la journée, contrairement aux glucides et aux protéines en 2-3 fois. Parce que les lipides, votre corps, il est capable de les stocker. On peut les retirer facilement d'une journée ou deux s'il y a eu un excès en amont ou qu'il va y avoir un excès après. Ce que vous pouvez savoir aussi, c'est que par contre, quand on est dans des diètes assez strictes et assez basses, là, ça devient important d'avoir des lipides, surtout le matin et le soir. Parce que les lipides, en fait, sont le composant principal de la barrière de vos cellules. Et quelles cellules sont importantes? Les hormones. Les hormones pour l'éveil de la journée et pour le sommeil du soir aussi beaucoup. Je tiens, quand vous avez des diètes basses avec peu de lipides, à ce que par contre votre portion de lipides soit vraiment le matin et le soir si possible. Autre chose à savoir avec les lipides, quand vous avez des diètes assez élevées avec pas mal de quantité, donc vraiment hors prépa, j'aimerais que vous ayez le minimum de lipides autour de votre entraînement. Parce que les lipides sont plus durs à assimiler par votre corps, donc ils vont ralentir en fait l'absorption de tout ce que vous avez mangé avec sur le même repas. Sauf que nous, autour de l'entraînement, on cherche à nourrir vite votre corps pour venir
compenser le déficit qui est créé par la consommation des glucides pendant votre entraînement. Donc on cherche à remonter vite votre stock de glucides et votre glycémie, surtout si vous n'êtes pas en préparation. Et du coup, ben, à ce moment-là, on cherche donc à limiter l'effet des lipides qui va être de ralentir cette absorption.